Yo les potos, je ne me rends pas compte de ce que je vais vous dire là maintenant, mais le PSG est en train de devenir un candidat favori pour la Ligue des Champions les amis. Ne vous y trompez pas, hein. Actuellement ce que le PSG propose en Europe là, c'est tout simplement monstrueux les gars. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Getaji pour ceux qui me découvrent. Les amis, nous allons voir pourquoi le PSG est actuellement l'un des grands favoris de la Ligue des Champions. Ne vous y trompez pas, c'est une réalité, c'est un fait. Paris Saint-Germain va être à prendre vraiment au sérieux dans cette fin de Ligue des Champions. On rappelle d'ailleurs qu'ils ont tapé Liverpool, hein. Liverpool qui est annoncé comme le candidat ultime, le grand favori. Et vous savez, généralement les équipes qui font tomber les grands favoris là, gars, il faut pas rigoler avec eux. Parce que quand le PSG a fait tomber Liverpool, déjà que de base, personne ne s'y attendait à ce que ça arrive. Moi-même y compris, hein, on va pas vous mentir. Quand j'ai vu l'affiche Liverpool PSG, moi je me suis dit, bah c'est mort, c'est plié pour les Parisiens. En plus, quand j'ai vu encore comment Liverpool a gagné le match à 1-0, je me suis dit franchement, les Parisiens à Anfield, ça va être de la souffrance. Ça va être de la souffrance. Et franchement, il y a un truc que je vais vous parler là maintenant, parce que ce que je vois sur les réseaux, moi je commence à en avoir marre. Parfois même, ce sont les médias français qui me font quand même un péché. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à croire au potentiel de leur club. Vous vous rendez compte que même les médias français, tout le monde a tapé sur le PSG comme quoi ils ne peuvent pas éliminer Liverpool. Ils n'ont pas le niveau pour taper Liverpool. Franchement, ça c'est quand même décevant hein, pour un club pareil, pour un championnat pareil, pour une équipe comme le PSG, on va dire pour des journalistes français également. Les gars, franchement, il faut croire à vos clubs. Il faut vraiment croire à vos clubs. Et franchement, le PSG m'ont fait rêver. Hein. Je ne fais que dire franchement, mais c'est franchement vrai. Le PSG m'a fait rêver contre Liverpool. Vous savez, je suis pas un joueur je suis pas quelqu'un, je suis pas très fan du PSG de base, mais je vais pas vous mentir que je suis un peu avec eux en Ligue des Champions parce que après le Barça actuellement, mon deuxième club en Ligue des Champions, c'est le PSG parce que dans le jeu, c'est le deuxième club qui m'a le plus convaincu. J'ai même vu encore des gars parler sur le web en disant ouais, actuellement ce n'est pas le meilleur Liverpool qu'ils ont affronté, c'est un Liverpool un peu en difficulté. Vous avez vu même en championnat, ça ne gagne plus les 3-0, ça gagne les petits scores et tout, que ce n'est plus le grand Liverpool, donc le PSG n'a vraiment pas eu grand chose à faire. Les gars frères, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais on parle de Liverpool, hein. On parle de Liverpool qui a fini premier de la saison régulière contre un PSG qui a fini parmi les 18e, 19e et qui est parti en barrage. Qui a corrigé Brest correctement. Bon là c'est normal, hein. C'est entre eux les Français et on connaît que bon, les Français que eux là ils se gèrent, le PSG connaissait comment ils devraient gérer Brest. Donc les gars, essayez un peu d'être réalistes dans ce que vous dites. Vous êtes en train de me faire comprendre que Liverpool n'était pas le grand Liverpool et que c'est Paris qui a eu de la chance. Mais au bout d'un moment, il fallait que vous voyez les mêmes matchs. Je sais pas si on était en train de voir les mêmes matchs. Liverpool a eu chaud. Liverpool pensait être l'un des grandes équipes actuellement en Europe. Mais le PSG les a ouvert les yeux. Le PSG les a fait comprendre que c'est pas parce que vous êtes premier en championnat, en ligue, que vous êtes premier en première ligue, que vous êtes en train de taper tout le monde, que vous avez fini premier à la saison régulière, que nous allons nous laisser battre de la sorte. Franchement, j'ai beaucoup aimé la réaction des Parisiens. Et au match aller surtout, hein, quand j'ai vu le match aller de Paris contre Liverpool, je me suis dit, ça c'est une équipe qui a faim. Ça c'est une équipe qui veut aller au bout. Et les gars, et au bout d'un moment, on passe notre temps à parler de Rafinha, on passe notre temps à parler de Lamine Yamal côté Barça. Mais est-ce que vous avez vu Dembélé côté Paris? Est-ce que vous avez vu João Neves? Est-ce que vous avez vu le niveau qu'a des joueurs comme Barcola aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle? Vous voyez des joueurs comme Vitinha qui est monté en puissance, des Fabian Ruiz qui sont intéressants dans le jeu. Franchement, Paris, et ils ont un défenseur là que je kiffe de ouf, qui s'appelle Pacho. Je sais pas si vous connaissez ce défenseur, franchement, ce petit, c'est la mort. Et sans compter les joueurs remplaçants, il y a les Scaraj Vera très puissants. Franchement, c'est une équipe type Ligue des Champions, les gars. Et je vous rappelle que Scaraj Vera là, lui, il est arrivé en mercato hivernal, donc il ne s'est même pas encore bien adapté. Mais ce qu'il propose déjà, c'est monstrueux. C'est pour vous dire que quand il va vraiment s'adapter, il va vraiment faire mal. Parce que quand je vois le niveau actuel de Dembélé, je ne savais pas que je pouvais voir un jour dans ma vie Dembélé aussi chirurgical. Vous savez, moi, j'avais à déposer les mains sur ce joueur. Quand il est arrivé à Barcelone, il a commencé à faire ses dribbles, crochet, frappe, il ne marquait jamais. Et celui-là, c'est un raté. Que lui, là, son passage à Barcelone, c'est un dème. Je regardais encore ces vidéos de Dortmund, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? À Dortmund, je trouvais ce gars chirurgical. Au Barça, je le trouvais timide. Je me suis dit, ah, on a perdu Dembélé. Mais lui, c'est né que cette saison, il nous a ramené Dembélé. Et franchement, les gars, sans vous mentir, Dembélé, pour moi, fait partie aussi des favoris au Ballon d'Or. Hein. Je sais pas si je suis en train de dire de grosses bêtises, mais actuellement, vu que le PSG est encore en course en championnat, encore en course à Ligue des Champions, et je crois aussi encore en course en coupe, PSG peut facilement faire le triplé. Hein. Ils peuvent le faire. C'est vrai qu'il y a des grosses équipes. Ils vont jouer avec Aston Villa, c'est une équipe quand même qui est prenable. Ils vont jouer peut-être une demi-finale contre le Real Madrid. Ce serait une équipe difficile. Le Real ou Arsenal, dans tous les cas, serait un match très compliqué pour eux. Mais ça peut se faire. Et les gars peuvent facilement se retrouver en finale. On parle chaque fois que le Real va être en finale. Et ouais, c'est vrai, on connaît le Real et la Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Hein. Mais ne sous-estimez pas le PSG, les gars. Ne sous-estimez pas tout le PSG. Encore que c'est le club qui a éliminé Liverpool. Pensez-vous vraiment qu'actuellement, là, il y a un club peut-être à part le Barça ou un peu le Real, un peu de Bayern de Munich qui peuvent taper Liverpool. Parce que actuellement, là, on va pas se mentir. Hein. Ce que Liverpool proposait, c'était monstrueux. Ce que Liverpool proposait, c'était la dinguerie. Mais voir comment Paris les a bouffés. Déjà au match aller, la manière que Paris les a mangés. Mais les gars, ouvrons les yeux. Paris devient vraiment un prétendant sérieux. Et ce qui me plaît à cette équipe, c'est que ce n'est pas une équipe avec des stars. Ce n'est plus un Paris à la Neymar, à la Messi, à la Kylian Mbappé. Non. Je pense même que le fait que Mbappé est parti est en train de les faire du bien. Parce qu'ils sont en train de reconstruire une équipe où il n'y a pas de super nom. Le seul nom qui est en train d'être un peu super nom, c'est Ousmane Dembélé. Parce que lui, quand même, il a fait des gros passages en Europe. Il a joué à Dortmund, il a joué au Barça. Et il est revenu à Paris. Donc, pour lui, c'est un peu normal que son nom frappe un peu. C'est un peu normal que c'est peut-être le joueur du PSG le plus médiatisé actuellement. Et franchement, les gars, ça va vraiment être bénéfique pour lui. Parce que, figurez-vous que si Ousmane Dembélé faut porter la Ligue des Champions au PSG, franchement, il
va faire oublier Kylian Mbappé direct. Hein. Bah oui, parce que moi, je vais pas vous mentir, le choix de Mbappé d'aller au Real, c'est bien beau. Il veut les titres, il veut le prestige, il veut le palmarès. Mais frère, le Real n'avait vraiment pas besoin de toi. Il y avait des Bellingham, il y avait des Rodrigo, il y avait des Vinicius. Le Real n'avait vraiment pas besoin de toi. Si tu voulais ancrer dans la légende actuellement du foot, tenant compte du fait que vite on a, tu ne peux plus atteindre les 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo, tu ne peux plus atteindre les 8 ballons d'or de Lionel Messi, et que tu veux ancrer un peu dans l'histoire du football, tu as déjà une Coupe du Monde avec la France. Frérot, reste au PSG, tu te bats à l'aide, tu te démènes à l'aide de donner une Ligue des Champions. Et là, on va te mettre dans la liste des plus grands. Parce que pour moi, hein, tu as été un peu un leader juste avec l'équipe de France l'année où tu es arrivé en finale contre l'Argentine là. Mais à part ça, même la Coupe du Monde que vous avez gagné là, on va pas se mentir, il y avait des Griezmann qui étaient un peu leader devant toi. C'est vrai, tu as fait une très bonne Coupe du Monde cette période-là. C'est d'ailleurs même cette période-là qu'on t'a beaucoup remarqué. Mais n'empêche que vraiment ton choix de carrière, c'est bien beau. C'est le Real Madrid, c'est tous ces précis, tout ça. Encore même que le Real actuellement, c'est l'un des pires Real de l'année. Avec un plus un Mbappé dans l'effectif. C'est vraiment parce que Ancelotti lui fout d'abord dans cette équipe. Mais franchement, le Real, ça gagne des matchs. Mais vous savez, on voit tous les matchs. C'est vraiment pas convaincant. Même l'élimination de l'Atlético de Madrid, ça a laissé un goût amer. Parce qu'on a vu l'Atlético de Madrid a beaucoup plus voulu que le Real Madrid. Vous allez peut-être vous dire que je tape sur le Real, mais c'est quand même une réalité. Les gars, ne nous mentons pas. Actuellement, c'est pas un grand Real Madrid qu'on voit en Europe. Et on est habitué. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un visage monstrueux pour gagner la Ligue des Champions. Donc ça ne veut pas dire que moi je les vois pas comme un des favoris. Ça reste aussi un gros favori pour la Ligue des Champions. C'est normal. Ils ont 15 Ligues des Champions. C'est l'adversaire à battre. C'est l'équipe que tout le monde veut battre. C'est normal que tout le monde se retrouve toi à taper sur eux. C'est tout à fait normal. C'est le gros rival. On a beau dire ouais meilleur club du monde et tout, mais franchement gars, ils font chier. C'est quoi 15 Ligues des Champions? Les autres sont à 5, les autres sont à 6. Mais franchement Real Madrid, au bout d'un moment, laissez-nous un peu respirer les gars. Franchement les potos, moi je vais pas vous mentir, moi je vois vraiment le PSG partir loin et je les vois gagner la Ligue des Champions. Pourquoi pas? C'est vrai que ces gars-là ils nous font souvent arriver comme ça. Je me souviens l'année où ils ont éliminé le Barça l'année passée. Je me suis dit ouais ils ont tout ce qu'il faut. Il y avait un Dembélé aussi chirurgical l'année précédente contre le Barça, mais après contre Dortmund franchement ils m'ont déçu de ouf. J'ai vraiment énervé parce que après l'élimination de Barcelone, je me suis dit franchement voilà une équipe qui peut aller au bout parce qu'ils ont donné carrément 4 au Barça au Camp Nou. 4. Vous voyez qu'on la dinguerie après le carton où il est à Ojo sur Barco là après là c'était la dinguerie. 4 au Camp Nou. 4. La saison 6 ils ont pris Liverpool. Au match aller ils ont bouffé Liverpool mais Liverpool les a marqué un but. Elliot a marqué un but. Au match retour, Dembélé a égalisé très tôt. Il a égalisé très tôt et en plus on a vu toute la rencontre à Anfield frère. À Anfield c'est-à-dire que j'ai vu un Paris qui avait tellement d'expérience à Ligue des Champions, chose que je n'avais jamais vu. Je me suis dit qu'ils allaient craquer en fin du match contre le Liverpool parce qu'on va pas se mentir en deuxième mi-temps Liverpool a beaucoup appuyé. Hein. Ils ont appuyé sur le bouton. Les gars voulaient absolument aller chercher la victoire mais c'était compliqué. Paris était vraiment en place. Le défenseur Pacho là franchement big up mon petit et lui là il va falloir l'observer de près. Hein. On parle beaucoup de Koubarsi côté Barça. De côté PSG il y a un défenseur là qui n'est vraiment pas évident. Hein. Il n'est pas facile à traverser. C'est un très bon défenseur et il faut ce genre de joueur si tu vas aller au bout en Ligue des Champions. Il y a des Scarage Vira qui sont très très dangereux. Il y a même un joueur là Désiré Doué. On en parle. Désiré Doué. Franchement ce joueur il est intéressant. Hein. Il est intéressant et rappelez et figurez-vous qu'il était au banc de touche contre Liverpool au match retour. Il était sur le banc. Mais après pour comprendre c'est un joueur qui n'a pas encore beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Certes il est très bon. Hein. Il est très talentueux. Il peut se permettre de jouer ce genre de match. Mais vous savez en Ligue des Champions on prime beaucoup plus sur l'expérience pour gagner des matchs. C'est pour ça qu'on voit des Dembélé titulaires, on voit des Vitinha, on voit des joueurs comme Fabian Ruiz, ce sont des joueurs un peu confirmés. Fabian Ruiz on a vu qu'il a fait un très grand euro avec l'Espagne. Il n'a pas besoin d'être trop flamboyant pour que titulaire en PSG. Mais c'est vrai que actuellement il va pas vous mentir. J'essaie de le dire, je vais toujours le redire parce que j'ai même vu un gars venir en commentaire me dire que je ne connais rien. Je raconte des conneries. Mais le mieux du PSG les gars actuellement c'est un petit peu leur point faible. C'est un petit peu leur point faible et je vais m'expliquer. C'est parce que j'ai remarqué que chaque fois que le PSG est un peu en difficulté ou bien quand il joue contre une équipe qui les dérange un peu, leurs milieux de terrain ont tendance à ne faire que des passes arrière. Il n'a pas un créateur fort. J'ai beaucoup compté sur Joao Neves à la création, mais je suis un peu en train d'être mitigé concernant son cas parce que Joao Neves, c'est vrai, hein, c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur polyvalent. Il sait très bien, c'est un bon maillot de ballon, c'est un bon joueur de ballon, c'est vrai. Mais franchement, les gars, si vous observez bien le PSG, notamment contre Liverpool, à Anfield, on a vu qu'ils avaient du mal à se retourner, gars. Vitinha, il a du mal à se retourner. Pas son temps à retourner en arrière. On voit Joao Neves, c'est pareil. Si vous voulez comparer ça, par exemple, à des milieux de terrain du Barça comme Pedri, que lui n'est que figé que sur l'avant. Quand il a morti un ballon, il s'est déjà retourné. Donc les amis, arrêtez un peu avec ces histoires comme quand le PSG a tapé un Liverpool qui n'était pas en forme, qui vont pas aller loin. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Paris Saint-Germain actuellement est un prétendant hyper sérieux pour la Ligue des Champions, un favori même d'ailleurs. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils n'ont pas une équipe qui est trop axée sur les stars. Ils ont une équipe de joueurs de ballon et franchement, ça fait plaisir pour eux. Je suis impatient de voir jusqu'où ils vont aller. Moi, vous connaissez mon choix, je suis barcelonais à vie, à fond. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ça rassure la communauté, ça fait grandir la communauté. Et quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Moi, c'est Gaëtan dit pour ceux qui me découvrent. Tu me connais pas encore, je fais des vidéos début sur le FC Barcelone, parfois également sur le Real Madrid, c'est normal, c'est le club rival, et un petit peu aussi des matchs du PSG parfois, parce que c'est une équipe que j'aime aussi un petit peu. Les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. On reste Visca Barça. Ciao, peace.